Salut tout le monde! Bienvenue à une autre vidéo. C'est mon premier en français depuis mon retour sur Booktube. Oui! J'ai déjà fait 2 vidéos. Un, c'était Book Bracket. Je sais pas la traduction en français, mais en tout cas, c'est tu mets 2 livres contre l'un l'autre, tu choisis un gagnant, puis tu continues comme ça jusqu'à temps qu'il te reste juste un livre à la fin. C'était mon livre de 2023. Alors, tu peux aller voir la version anglaise. Je fais un petit peu mes décisions, pourquoi je choisis celui-là au lieu de celui-ci, le gagnant, tout ça. Ou tu peux aller directement à la fin du vidéo puis voir c'était quoi mon livre de 2023. C'était une très grande surprise. Le livre, super bon. Les derniers comme 6 livres, là, je les recommande. Mais c'était le fun en tout cas. Alors, aujourd'hui, je vais faire un book on haul. Je fais un petit peu de ménage du printemps. Et je me débarrasse de, je sais pas, une bonne pile de livres. Puis, alors, je vais donner un petit peu une raison pourquoi je m'en débarrasse. Puis, je vais vous dire où je les envoie après qu'ils partent de ma maison à la fin du vidéo. OK? On se revoit bientôt! I would like to begin by acknowledging the Nutchalik people, traditional custodian of the land on which we are filming today, and pay respects to their elders past and present. Alors, on va commencer avec mes séries Young Adult. C'est quoi ça en français? Jeune adolescent. Le livre adolescent. On va commencer avec Shatter Me by Tara Maffey. Alors ça, c'est une série que beaucoup d'adolescents adorent. J'ai essayé de le lire 2 fois en physique. J'ai essayé en audio. Je pouvais pas me rendre après comme le 3e chapitre. Et j'ai ramassé cette série-là dans une petite librairie gratuite. Alors, c'est pas trop... je suis pas trop fâchée de m'en avoir débarrassé parce que j'ai pas dépensé de l'argent. Mais je voulais aimer cette série parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde qui l'adore. C'est leur meilleure série, mais ça m'a pas pogné. Alors, ça sort de ma maison. Ça, on a Carve the Mark by Veronica Roth et le second, The Fates Divided. J'ai bien aimé cette série-là. Puis, tu sais, je pense que je l'ai lu 2 fois. Tu sais, je l'ai lu physiquement, je l'ai lu en audio. Mais j'ai pas besoin de le garder dans ma collection. C'est un petit peu triste parce que c'est des belles éditions. Mais, comme je dis, tu sais, ça n'a pas besoin de rester dans ma librairie. Une autre série par... c'est le Divergent. La série Divergent by Veronica Roth. Là, on a Divergent, Insurgent et Allegiant. Je me débarrasse pas de la série, juste ces versions de la série parce que j'ai comment on dit, un box set. Alors, j'ai pas besoin de garder 2 versions d'une série. Alors, si tu connais pas cette série-là, c'était très populaire au début des 2000. Et, ouais, alors ça, c'est juste la version qui n'est pas aussi jolie que je passe à une autre maison. Après ça, on a Shadow and Bone par Leigh Bardugo. Le deuxième, Siege and Storm. Celui-là, j'ai bien aimé la série. Oh mon Dieu, c'est quoi? The Six of Crows. Wow. The Six of Crows, j'ai bien aimé. Alors, j'étais excitée de ramasser cette série-là. Et non. Apparemment, c'était supposé de lire cette série avant le Six of Crows parce que ces événements arrivent avant.
Mais, alors, si t'as aimé Six of Crows, lis pas cette série-là. Ou, tu sais, tu peux lire cette série, puis après ça, tu lis Six of Crows. Mais j'ai trouvé que t'avais pas vraiment besoin de savoir les événements de ce livre pour que le Six of Crows fasse du sens. J'ai regardé la série télévisée, mais je suis contente que j'ai pas dépensé mon temps à lire la série. Après ça, d'autres livres jeune adulte. Wow, une très adolescente. On a Wild Beauty par Anna Marie McLemore. Ça, j'ai reçu dans ma boîte de my subscription box de Owl Crate. Ce livre-là, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'est une situation où est-ce que c'est une famille de femmes qui ont comme 7 filles, puis là, c'est cette fille-là, tu sais, il y a comme quelque chose, tu sais, un curse, whatever. Tout le monde, tous les enfants sont nommés après des fleurs. Alors, après un bout de temps, là, je savais plus qui c'était qui, puis quel enfant c'était à quelle femme. Ouais, alors, ils m'ont perdu vite. Je l'ai pas fini. Victory's Greater Than Death par Charlie Jane Anders. Celui-là, je l'ai ramassé dans mon magasin de 1,50$. Mon mari, il l'a lu, il l'a bien aimé. Alors, quand je l'ai vu dans mon magasin de 1,50$, je me suis dit, ah, tiens, c'est juste 1,50$, je vais l'essayer. J'ai commencé à lire, puis non! Passing it on. Après ça, on a Sweet and Bitter Magic par Adrian Tooley. Alors, c'est là, tu sais, c'est une belle petite édition. Puis, tu sais, c'est signé par l'auteur. C'est un special signed first edition de Owl Crate. J'ai lu, tu sais, le petit résumé ici, puis non, ça me tentait pas. Alors, ça parle de ma maison. The Fifth Wave par Rick Yancey. Tu sais, c'est le dystopie. Il y a des extraterrestres, tout ça. J'ai lu jusqu'à, tu sais, mon marque-page, il est là. Il y a un petit twist, puis là, j'étais comme, really? Ils m'ont perdu. Mon mari l'a lu, puis il l'a bien aimé, mais moi, non, c'était pas mon affaire. The Girl the Sea Gave Back par Adrienne Young. Celui-là, je l'ai ramassé dans une petite librairie communautaire et j'avais l'intention de le lire. Je pense que je l'ai commencé, mais ça m'a pas pogné, puis je suis jamais retournée. Après ça, on a City of Glass, The Mortal Instrument Series par Cassandra Clare. J'ai les premiers 3 ici. Ça c'est le 3e, City of Glass. City of Ashes, le 2e. Et City of Bone, le 1er. Quand je l'ai lu, je l'ai bien aimé. Je sais que tout le monde, surtout pour le premier livre, il y a quelque chose qui se passe, puis tout le monde est comme « Oh mon Dieu! » bah! Tu sais, t'as juste à passer après ça. T'as toutes les réponses à tes questions après. Ouais, alors, tu sais, c'était bien, mais j'ai pas besoin de le garder dans ma collection. Il y a bien plus de monde qui vont le lire. Et on a aussi Chain of Iron par Cassandra Clare. C'est The Last Hours, Book 2. C'est le Collector's First Edition. C'est dommage, c'est beau, mais après un bout de temps, là, regarde tous les livres qu'elle a fait. Que j'ai dit, j'ai bien aimé le Mortal Instrument. C'était juste supposé d'avoir 3, puis après ça, il y a 3 autres qui s'est rajoutés, je les ai jamais lus. J'ai bien aimé la série The Infernal Devices, Clockwork Angel, tout ça. Je pense que j'ai lu peut-être les 2 premiers dans The Dark Artifices et The Last Hour. Ça, c'est le 2e. Et dans ce livre-là, il y a tellement de caractères.
Puis ils ont leur nom propre. Après ça, ils ont des nicknames. Puis là, ils font référence avec leur nickname. Ah, c'était mélangeant. Après un petit bout de temps, puis là, tu sais, tu m'as perdu, puis j'ai arrêté de lire. Après ça, on a un autre jeune adulte. Jeune adulte, pourquoi je dis ça? C'est adolescent. A Great and Terrible Beauty par Libba Bray. J'aime Libba Bray comme autrice. Il y a The Diviner Series. Alors, quand j'ai vu ce livre-là, j'ai dit, tu sais, je vais le prendre. Puis là, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vraiment aimé ce livre-là. Alors, je me suis dit, tu sais, ça me pogne pas beaucoup. Alors, on le passe. Et on a des thrillers. The Orphan Train par Christina Baker Klein. The Girl on the Train par Paula Hawkins. Et The Woman in the Window par A.J. Finn. Tu les vois souvent passer Best Thriller ou si t'as Thriller Reads, bla bla bla. Alors, je les ai pris dans les petites librairies communautaires avec l'intention de les lire, puis ils m'ont jamais appelé. Alors, je les passe parce que je veux jamais les lire. Alors, et puis prendre la place sur mes étagères de ma bibliothèque, ma librairie, et j'ai besoin de plus de place parce que j'ai des livres dans des boîtes que je préférais mettre sur mes étagères. Alors, on passe. Prochain livre, c'est Wildwood par Colin Meloy et illustré par Carson Ellis. Celui-là, c'est un middle grade. Je sais pas c'est quoi en français. C'est plus pour les enfants 8, 10, 12, quelque chose comme ça. C'était vraiment cute. Il y a des belles illustrations. Mais après un petit bout de temps, je l'ai lu, puis je pensais que c'était un petit peu trop jeune pour moi. Alors, on le passe. Ça, on a The Wind Singer par William Nicholson. Celui-là, je l'ai pris dans une petite librairie communautaire, mais ça m'attire pas. The Wise Man's Fear par Patrick Rothfuss. Ça, c'est le deuxième dans le Name of the Wind que j'ai pas fini. Et puisque j'ai pas fini ce livre-là, je pense pas que je vais ramasser le deuxième et lire le deuxième. Alors, ça n'a pas besoin d'être dans ma collection. The Piano Maker par Kurt Palka. Ça, c'est un livre que j'ai lu pour un de mes book clubs. C'est historique et tout ça. C'était bien, il y a un petit mystère, mais je ne vais jamais le relire. Alors, pas besoin d'être dans ma collection. Ça, on a Onward, How Starbucks Fought for Its Life Without Losing Its Soul par Howard Schultz. C'est l'histoire de Starbucks. Je l'ai commencé à lire, puis je n'étais pas intéressée. The Girl Who Lived Twice par David Lagerkrantz. C'est la continuation de la Millennium Series Girl with the Dragon Tattoo par Stieg Larsson. J'ai aimé les premiers 3 livres, je pense, dans la série. Puis après ça, l'auteur, il est décédé. Puis il y a quelqu'un qui a comme ramassé la série puis a écrit d'autres livres. J'ai bien aimé la première trilogie, je pense que c'est les premiers 3 livres. Mais je me vois pas à continuer la série. Après 3 livres dans le même monde, puis comme même situation, après ça, ouais. Ok, on est dans le home stretch. Alors, ça, c'est des livres que j'ai reçus. Alors, on a Together We Burn par Isabella Ibanez et Ballads and Daggers par Daniel José Older. Alors, ça, c'est des livres que j'ai reçus dans ma boîte subscription box dans Owl Crate. J'ai trouvé que vers la
fin, les livres, ça m'attirait pas. Alors, j'ai décidé, si je veux pas lire les livres, puis les livres, ça, ils me pognent pas, là, ça vaut plus la peine d'avoir la boîte qui m'arrive à tous les mois. Je manque un petit peu les book goodies qu'il y avait dedans, puis durant l'année, ils ont comme une série, soit c'est des mugs, ou soit c'est des bols, ou des pins, ou, en tout cas. Alors ça, ça me manque un petit peu, mais aussi, c'est juste des affaires qui prennent la place sur mes étagères. Alors, j'ai aucune idée c'est quoi le résumé de ces livres-là. Je pense que je les ai lus, puis là, c'était comme, ça m'attire pas, alors on les passe. Après ça, on a I Hope You Get This Message par Farhat Naz Rishi et Incendiary by Zoraida Cordova. Encore 2 livres de Owl Crate. Ceux-là, je les ai lus. C'était le fun, mais pas besoin de rester dans ma collection. Alors, on les passe. Alors, tous ces livres, mais pas tous les livres, la majorité de ces livres-là, ils vont aller dans la librairie de l'école de mes enfants. J'ai contacté la librarienne. Wow, je pratique mon français apparemment. J'ai dit, hey, j'ai tous ces livres en super bonne condition, c'est adolescent, lecture adolescent, adulte, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai envoyé une photo de tous les livres, puis elle a dit oui, non, j'aime ceux-là. Alors, la majorité, la plupart de ces livres vont aller dans la librairie de l'école. Alors, je suis contente qu'ils vont à une bonne maison. Le reste, je vais les mettre dans les petites librairies communautaires. Alors, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. C'est bien d'être revenu sur BookTube et j'espère que vous avez passé un bon temps. S'il y a des livres ici que tu dis non, t'en débarrasses pas, il faut que tu les lis, laisse-moi un commentaire. Peut-être ça va me convaincre, mais peut-être pas. OK. Alors, merci de m'avoir regardé et on se parle bientôt. Au revoir!